La semaine dernière, j'ai présenté la figure du curé d'Ars, puisqu'il il demeure le modèle de tous les prêtres. Mais comme je vous l'avais dit, le prêtre aujourd'hui ne peut pas être le curé d'Ars. Tout simplement parce que le monde a bien changé. C'est pourquoi je souhaite maintenant évoquer des figures sacerdotales à travers l'enseignement de personnalités qui ont marqué leur époque. En ce jour où le diocèse de Paris commémore le 10e anniversaire de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger, ayant eu la grâce de travailler avec lui pendant tout son épiscopat parisien, je souhaite reprendre ce soir quelques lignes maîtresses sur les vocations, la formation des séminaristes et la théologie du sacerdoce. Permettez-moi de commencer par une anecdote. Ma première rencontre avec Monseigneur Lustiger eut lieu un mercredi saint. J'achevais à ce moment-là ma maîtrise de théologie à l'Institut catholique de Paris, ordonné quelques mois auparavant par le cardinal Marty. Tout de suite, nous avons partagé sur la question de la formation des prêtres, et je l'entends encore. « Veux-tu travailler avec moi ?» Je balbutiais naturellement une réponse, mais de toute façon, tout était déjà fait. Et ce fut l'aventure de l'école cathédrale. Quelques mois plus tard, je me retrouvais avec lui à Lourdes. Après avoir salué les malades, le cardinal m'annonce que j'étais nommé directeur au séminaire Saint-Sulpice et professeur de christologie. Je lui disais que j'étais bien jeune et qu'il me fallait du temps pour préparer un tel cours. C'est alors qu'il me conduit à la grotte bénie. Nous récitons ensemble une dizaine de chapelets, puis je le reconduis à l'aéroport et au moment de l'embarquement, je me permets de lui redire que ma nomination était un peu rapide. Il fallait que je m'y prépare. Et c'est alors qu'il a dit « Patrick, nous avons prié la Vierge Marie, elle t'aidera. » Je n'ai rien répondu, car le cardinal avait déjà franchi le sas pour l'embarquement, et moi, eh bien, je suis retourné à la grotte pour terminer mon chapelet. J'en avais bien besoin, moi qui souhaitais tout ministère, sauf celui de la formation des prêtres. Alors que Dieu soit béni, car ce furent des années de grâce. Jean-Marie sait que rien n'est impossible à Dieu, c'était sa devise que vous voyez sur son portrait. Visionnaire, il avait compris que la formation des prêtres, comme des laïcs, était une priorité. L'ouverture de l'école cathédrale, la maison Saint-Augustin, le séminaire de Paris, le studium du séminaire, la faculté Notre-Dame aux Bernardins en témoignent, et aujourd'hui, nous en voyons les nombreux fruits. Notre diocèse de Paris s'est donné de nombreux formateurs dont on avait bien besoin. La première question est celle des vocations. Osons le dire, les candidats ne se bousculent pas et les prêtres sont de moins en moins nombreux. Malgré cela, le cardinal Lustiger faisait une analyse bien différente des catastrophismes, des pessimistes, de ceux qui pensent que c'est à cause du Concile Vatican II qu'il n'y a plus de vocation, et qui refusent de voir les causes plus profondes, comme l'état de la famille et de la société qui n'arrivent plus à transmettre. Je le cite, « Le manque de prêtres, assurément, nous sommes à présent dans un contexte où il y a peu de prêtres. Faut-il s'y résigner? Les remplacer par des laïcs? Ce serait réduire le problème à une affaire
d'organisation. Il nous faut découvrir le sens spirituel de notre situation pour en tirer parti. Et c'est possible, puisque Dieu nous y place. Ce qui caractérise alors la pensée de notre ancien archevêque, c'est d'abord, et j'ai toujours été frappé par cela, ce recul spirituel. Ce qui ne l'empêchait pas, naturellement, d'avoir un regard lucide. Pendant de nombreuses années, on se contentait simplement de dire que les laïcs remplaceraient les prêtres, qu'on pourrait même envisager un ministère de troisième type. Mais n'est-ce pas passer à côté de l'épreuve de purification que nous traversons? Le cardinal a mis en place une formation pour l'ensemble du peuple de Dieu, pour que chacun puisse vivre de la grâce de son baptême. D'ailleurs, au moment de l'onction avec le Saint-Crème, le célébrant dit au baptisé: « Désormais tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » Arrêtons-nous quelques instants sur la fonction sacerdotale. Nous sommes un peuple de prêtres. Ce sacerdoce commun, appelé aussi sacerdoce baptismal, consiste non seulement à nous offrir au Seigneur, mais à devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père, grâce au Christ, unique grand prêtre. Ce sacerdoce baptismal, il ne peut s'exercer que s'il y a le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce que les prêtres reçoivent le jour de leur ordination. Ce sacerdoce, il est au service des fidèles, précisément pour qu'ils puissent exercer cette fonction sacerdotale. Le cardinal soulignait que plus les fidèles vivraient ce sacerdoce, plus il susciterait des vocations sacerdotales. En effet, l'appel passe aussi à travers les communautés qui ont soif de Dieu. Une communauté vivante suscite des vocations. Qui enverrai-je? Écoutons encore notre ancien archevêque. Le rôle ministériel du prêtre auprès du peuple de Dieu, appelé à vivre le sacerdoce baptismal, est de lui dire et de lui donner de ne faire qu'un avec le Christ en se laissant saisir par lui. Et il poursuit, quand le sacerdoce des prêtres est méconnu par les laïcs, c'est le signe certain que ceux-ci ne saisissent pas ou plus le sens de leur sacerdoce de baptisé. Loin d'être une victoire, c'est une défaite spirituelle, une source d'abandon de ce qui fait la raison d'être, la vocation du peuple sacerdotal telle que l'a redéfinie Vatican II. Être un sacerdoce saint pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels. Oui, nous devrions être dans une spiritualité de communion, alors que nos communautés sont parfois traversées par des conflits de pouvoir, pouvoir des clercs et pouvoir des laïcs, alors que nous sommes tous des serviteurs, et des serviteurs même quelconques. Il y a des chrétiens qui ont encore du mal à accueillir des jeunes prêtres, tout simplement parce qu'ils sont d'une autre génération. Certains jeunes remettent en place des pratiques que les anciens avaient abandonnées. Retour en arrière? Non, ils n'ont même pas connu ce passé. Besoin d'identité et de sécurité? Sûrement pas, en tout cas,
dans le sens où nous l'entendons. Mais la question, sommes-nous prêts à accueillir les prêtres que Dieu nous donne? Non pas ceux qu'on a connus autrefois, ils sont morts. Non pas ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, mais cette nouvelle génération qui nous bouscule. La formation sacerdotale demandée par le cardinal Lustiger est fondée sur l'être sacerdotal, mais j'allais dire plus fondamentalement sur l'être chrétien. Alors je l'entends encore nous dire, apprenez-leur d'abord à être chrétiens, puis ensuite à être prêtre. Le séminariste n'a pas à jouer au prêtre avant l'heure. En revanche, il doit nourrir sa relation avec le Christ à travers l'Écriture. Le prêtre a été choisi pour être avec le Christ avant même la mission. Je le cite, « C'est dans la réponse à l'appel à la sainteté que se laisse discerner la vérité du ministère sacerdotal en même temps que naissent les vocations. » Ce qui est fondamental, c'est cet appel à la sainteté et le sacerdoce est l'un des moyens pour y répondre. Jésus, dit le cardinal, a proposé aux prêtres une manière particulière à cette exigence commune à tous les disciples. La mission apostolique ne se substitue pas à l'appel à la sainteté. L'évangile de saint Marc aide à le découvrir. Naturellement, je ne vais pas reprendre toute la citation qui serait trop longue, mais le cardinal souligne d'abord la vie de prière, le choix du Père, notre libre réponse pour constituer l'Église, pour partager cette intimité avec le Christ, ne faire qu'un avec lui, jusque dans l'offrande de la vie, transmettre, annoncer cette bonne nouvelle du règne de Dieu et délivrer l'homme des puissances obscures qui l'enchaînent. Dans notre monde qui relativise tout, qui a perdu des points de repère, il y a comme une exigence qui est rappelée par notre ancien archevêque, c'est de proposer l'Évangile, c'est de proposer la radicalité de l'Évangile. Sérieusement, peut-on accommoder l'Évangile comme les restes en cuisine? C'est toujours notre archevêque. Ou bien se trouve-t-on devant une réalité vivante, la bonne nouvelle que le Seigneur confie à son Église? Celle-ci n'est pas maîtresse de l'Évangile. Elle ne peut pas changer ce que le Christ a dit. Elle ne peut pas adapter l'Évangile à ce que les gens désirent entendre, comme s'il fallait mettre l'Évangile au goût du jour. L'Église, dit-il, ne serait plus l'Église si elle transigeait sur ce que le Seigneur enseigne. Avec la puissance de l'Esprit Saint, elle reçoit la mission d'annoncer vivante, entière, la bonne nouvelle, même si les hommes d'une époque ne la comprennent pas et agressent ceux qui la portent. Il me souvient, lors d'un pèlerinage des séminaristes à Rome, nous étions à Saint-Clément et leur cardinal leur disait dans son homélie « C'est de mon devoir d'évêque de vous dire qu'un jour, vous pourrez connaître le martyre, je n'ai pas le droit de le taire. » Croyez-moi, il y avait un lourd silence qui habitait cette basilique. Mais là encore, une vision prophétique. Écoutons-le encore. Dans un univers froid,
nous devons tous témoigner du feu de l'Évangile. Dans une société où le sens moral se corrompt, nous devons tous être le sel de la terre. Nous devons tous être le levain qui fait lever la pâte inerte. Sinon, nous sommes tous bons à être foulés aux pieds et jetés dehors. Clercs et laïcs, dans une spiritualité de communion, doivent témoigner ensemble de la saveur de la parole. Sur ce chemin de collaboration respectueuse et active pour un meilleur service de l'Évangile, le prêtre doit se souvenir qu'il est avant tout serviteur de la communion. Il lui faut demander une grâce de discernement, de patience, d'humilité, pour savoir conduire avec sagesse la part du troupeau qui lui est confié. Comme dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, « Vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion. » Pour l'ancien archevêque, le prêtre est totalement donné pour lui permettre de vivre la mission confiée. Les promesses faites dans les mains de son évêque permettent au prêtre de répondre à ce don exigé. Le cardinal reprenait avec sévérité, il savait le faire, avec agacement, il savait le faire, et parfois même en criant, ce qui faisait la distinction entre les vœux des religieux et les promesses sacerdotales. Certes, les sens sont différents, mais les résultats sont les mêmes. Les conseils évangéliques ne sont pas réservés aux religieux, mais bien à tout consacré qui essaie d'être parfait comme son Père céleste est parfait. La pauvreté rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus ne cesse de répéter à ses disciples que la fin de l'homme n'est pas d'accumuler les possessions en ce monde, avec le risque d'ailleurs de se faire posséder. Comme il est facile de perdre sa liberté spirituelle. La vie du prêtre demande qu'il se situe avec discernement par rapport aux biens matériels, et un tel discernement ne peut s'opérer que dans un cœur purifié de la concupiscence de l'avoir. Le deuxième conseil est l'obéissance. Là encore, il s'agit bien d'une liberté. Pour certains, notamment ceux qui pensent que la liberté n'est que le libre choix, l'obéissance est une suppression pure et simple de nos faits et gestes. Alors la réponse du cardinal Lustiger est claire. L'obéissance est le signe de la plus haute liberté. Pourquoi ? Parce que celui qui refuse de n'en faire qu'à sa tête accepte d'être totalement et librement disponible. Non comme un esclave qui traîne les pieds et n'agit que contre son gré, mais comme une mère qui, par amour, s'oublie entièrement pour son enfant, ou un véritable ami pour ceux qu'il peut aider. Et donc cette obéissance, elle n'a rien de servile, elle est l'expression de l'amour inséparable du Christ
de l'Église et des hommes. C'est pourquoi il s'agit bien d'un acte de liberté témoignant de la maturité spirituelle et humaine du prêtre, qui est tout entier donné au service de la mission. Cette obéissance est le fruit de la grâce sacerdotale qui configure le prêtre au Christ, qui a pris la condition de serviteur et s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Le troisième conseil est la chasteté. Écoutons Jean-Marie Lustiger. La chasteté du prêtre et son célibat signifient un renoncement, un surpassement du désir et une maîtrise spirituelle des sens pour l'amour de Dieu et le service des hommes, au prix d'une solitude qui est le garant d'une communion. C'est l'expression d'un amour absolu, c'est le rappel de la paternité divine, c'est la marque en ce monde d'une fidélité à la mesure de celle de Dieu. Saint Jean-Paul II reprend d'ailleurs cela à sa façon. Je le cite, « Une disponibilité plus grande au service du royaume du Christ et pour l'accomplissement des fonctions, celles du prêtre dans l'Église. Un choix plus exclusif de fécondité spirituelle. La pratique d'une vie qui ressemble davantage à la vie définitive dans l'au-delà est donc plus exemplaire ici-bas. L'Église, oui, elle est consciente de la difficulté de vivre un tel état de vie, surtout dans notre monde. Tous ne comprennent pas ce langage, dit Jésus, mais seulement ceux à qui cela est donné. Cette chasteté, elle permet donc aux prêtres d'accueillir la liberté d'un amour plus surnaturel, purifié de la convoitise qui risque toujours d'entacher nos relations humaines et de pervertir nos meilleures intentions. Oh, ce combat de la chasteté n'est jamais acquis définitivement. Il faut donc user des armes naturelles et surnaturelles, comme par exemple l'accroissement de la vie intérieure par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la vie sacramentelle, la formation intellectuelle et la fuite de l'oisiveté. Mais il faut savoir se reposer. Par le célibat, le prêtre est signe de contradiction. Mais c'est là un don reçu et non une discipline. Si le prêtre vit son célibat comme une contrainte, comme une obligation, alors il ne portera pas de fruits. En revanche, s'il le reçoit comme un don de Dieu, il sera source d'épanouissement et produira de nombreux fruits. Je cite encore le cardinal, « La fidélité à ces trois conseils évangéliques n'est pas une abnégation suicidaire, mais c'est le partage et l'imitation de l'amour de Jésus. C'est une grâce dont la gratuité comble et éblouit. Voilà pourquoi elle peut être librement vécue dans la paix et dans la joie. » Au cœur de ce monde, le prêtre est prophète de l'absolu de Dieu, en vivant les béatitudes qui sont au cœur de la bonne nouvelle. Ces béatitudes ne sont sûrement pas une charte de prescription morale, c'est la révélation de ce que l'Esprit réalise dans le secret de nos pauvres vies, à travers les circonstances parfois difficiles que chacun d'entre nous traverse.
Elles sont, ces béatitudes, un formidable cri de victoire de l'esprit de liberté sur les prisons de l'avoir, du savoir, du pouvoir, dans lesquelles l'esprit du monde tient enfermé notre pauvre humanité depuis le péché des origines. En conclusion, je voudrais revenir sur la question des vocations si importante aujourd'hui. C'est bien le Christ qui appelle, mais il se sert de médiation. Il me semble que nous manquons d'audace. Nous avons toujours peur de supprimer la liberté d'un jeune. Mais, comme le dit le cardinal, poser à quelqu'un la question de l'appel de Dieu, c'est lui rendre sa liberté véritable de choix, lui ouvrir la porte d'un dialogue avec Dieu en sachant que l'Église, ensuite, aura son mot à dire pour authentifier cet appel. Pour bon nombre, la question du sacerdoce s'est posée très tôt, tout simplement parce que ces jeunes voyaient des prêtres, parce que ces jeunes étaient accompagnés sans perdre leur liberté. Cette vocation, elle était soutenue et elle était portée par le milieu familial. Aujourd'hui, tout a bien changé. Et pourtant, Dieu continue d'appeler. C'est là son secret, sa générosité est sans limite. Dieu n'est pas devenu avare de ses dons. Cependant, en écoutant les évêques, surtout ceux qui sont en province, il y a un manque cruel de vocation et les prêtres sont souvent écrasés par les missions. Et pourtant, pour le cardinal Lustiger, il ne faut surtout pas en rester aux chiffres, afin de ne pas sombrer dans une gestion technocratique. Il nous faut découvrir le sens spirituel de ce que nous sommes en train de vivre. Sans doute faut-il responsabiliser le peuple de Dieu pour qu'il soit lui aussi prophétique et donc appelant. Je l'ai déjà dit un peu plus haut, le profil du séminariste a bien changé. C'est pourquoi l'une des priorités fut la mise en place de la formation intellectuelle, spirituelle et pastorale pour son diocèse. L'ouverture d'un séminaire, l'ouverture d'un studium sont non seulement un appel du Christ, suis-moi, mais aussi un investissement lourd pour former les éducateurs, pour former les professeurs de théologie. Plus de 20 ans après, nous pouvons dire que le diocèse de Paris a la grâce d'avoir un lieu de formation original qui répond aux besoins des jeunes qui se présentent aujourd'hui pour être prêtres. Alors, visionnaire, notre ancien archevêque, sûrement. Certes, il savait bien que les formateurs étaient de moins en moins nombreux et que la seule manière de rajeunir le corps professoral était d'ouvrir une école cathédrale, puis une faculté de théologie. Mais il voulait aussi un renouvellement en profondeur de la formation, fondée sur l'écriture, qui est l'âme de la théologie, pour répondre aux attentes des séminaristes. Il est prophétique d'espérer des prêtres et même de saints prêtres. Achevons avec l'un des nombreux appels
de notre archevêque actuel, le cardinal 23, à tous les jeunes qui accompagnent les nouveaux prêtres, je dis, ouvrez les yeux, regardez, ouvrez les oreilles, écoutez. Les ordinations de chaque année sont des événements importants pour notre ville de Paris, pour la mission de l'Église en Île-de-France. Cette mission, elle a besoin d'acteurs décidés, d'hommes et de femmes qui s'engagent à suivre le Christ dans leur profession et dans leur vie familiale. Elle a besoin de prêtres pour faire vivre les communautés chrétiennes et annoncer l'Évangile. Lequel de ces appels vous concerne? Qu'est-ce que le Christ vous demande au secret de votre cœur? Quelle sera votre réponse? Serez-vous de ceux qui s'en vont tout tristes ou de ceux qui le suivent dans la joie? Comment ne pas devenir serviteur de la joie si le Christ nous le demande? Ne passons pas à côté du bonheur.